T'es à l'aube de tes 40 ans, t'as 40 ans ou plus et tu sens que ton corps a changé. Tu fais attention, tu bouges plus, tu manges mieux, mais malgré ça, le poids sur la balance ne bouge pas. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais de travers, pourquoi ça fonctionne chez les autres et pas sur toi, pourquoi ça ne marche plus. Je te rassure tout de suite, c'est pas ton âge le problème, c'est juste que tu utilises encore des méthodes qui ne sont pas adaptées à ton corps d'aujourd'hui. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je te donne la méthode la plus efficace pour perdre du poids à 40 ans et plus, sans régime drastique ni frustration ni culpabilité. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si aujourd'hui, ton objectif, c'est de perdre du poids, tu es déterminé. Tu veux passer à l'action, mais tu sais pas trop par où commencer, comment faire, mais tu as besoin d'un petit coup de pep, d'une communauté en feu. En gros, des femmes déterminées à réussir. Je t'invite à me rejoindre tout de suite dans mon groupe privé. Actuellement, il y a un challenge de 15 jours pour tout déchirer à la rentrée. Pour toi, c'est une action à faire par jour pour t'amener à ton objectif. Bien sûr, ce challenge est totalement gratuit. L'accès au groupe également. Toutes les informations se trouvent directement en description. C'est vraiment le moment si tu es une femme déterminée. Alors c'est parti, je te donne tout de suite la méthode efficace. Premièrement, ça va être vraiment de comprendre ce qui a changé dans ton corps. Toi et moi, nous savons. Toi et moi, nous savons que on n'a plus notre corps de petite minette de 20 ans. Il y a des choses qui ont changé. Tu le sais, je le sais. N'est-ce pas? On fait partie de la même team. Donc, essaye vraiment de te comprendre, de te connecter à ton corps sans être dans quelque chose de spirituel. C'est juste d'arrêter de fonctionner en pilotage automatique. Quand tu vois que ton humeur, elle change, quand tu vois que parfois tu as des douleurs que tu n'avais pas avant, quand tu vois que ton système digestif, il est plus troublé que d'habitude, quand tu vois que tu prends du poids à certaines zones qu'avant tu prenais pas. Observe-toi. Regarde comment ton corps il fonctionne. Qu'est-ce qui a changé dans ton corps? Ça va te permettre de travailler au bon endroit et de la bonne manière. La clé numéro 2 d'une méthode efficace pour perdre du poids, arrête-moi tout de suite ces régimes drastiques. Tu sais, ces régimes où il faut que tu comptes les points, ces régimes où il faut que tu comptes les calories, ces régimes où il faut que tu supprimes des groupes d'aliments, tu arrêtes ça. Oui, sur le papier, ça a l'air de fonctionner. Oui, quand on te met des avant-après, ça a l'air hyper impressionnant. Oui, les nanas qui te vendent ça, elles te disent que c'est hyper facile et t'inquiète pas, ça va aller. Oh, ça y est, on est grandes, on est des femmes épanouies, accomplies. On ne croit plus au Père Noël, ça fait longtemps. Donc, on va miser sur un équilibre alimentaire qui nous ressemble, un équilibre alimentaire stable, cohérent. Et ça ne veut pas dire que tu vas te priver. Ça ne veut pas dire que tu vas être à la gorge, que tu vas te punir, que ça va être dur. Non! Ça veut juste dire que là, tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi. Ce qui te permet de réguler tes hormones, ce qui te permet de réguler ton système digestif, ce qui te permet d'avoir de l'énergie, ce qui te permet de construire un bon sommeil, ce qui te permet de perdre du poids sans sacrifier le plaisir. Voilà ce que tu vas créer. Un équilibre alimentaire cohérent qui te ressemble et que tu vas pouvoir tenir dans le temps. La clé numéro 3, c'est qu'il va falloir que tu prennes en compte tes émotions, ton mental. Il va falloir que tu sortes du pilotage automatique. Tu sais, cette espèce de mécanisme où tu fonctionnes sans trop réfléchir sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur comment tu te sens, tout ça là. Tu l'as mis de côté. Parce que tu étais occupé au travail, tu étais occupé avec les enfants, tu es occupé avec le mari, avec la famille, tu es occupé pour tout le monde. Sauf que du coup, tu te concentres pas sur toi. Et la base pour réussir sa perte de poids, c'est de se concentrer sur soi, sur ce que tu ressens. Souvent, tu bloques à cause des envies émotionnelles. Donc, qui dit envie émotionnelle, dit gestion des émotions. Parfois, tes émotions, t'as pas appris à les gérer. Quand tu es en colère, quand tu es frustré, quand tu t'ennuies, tu manges. T'as pas appris à gérer ça. Parce que tu es en pilotage automatique. J'avance, je fais, je donne, je donne, et je m'oublie. L'objectif aujourd'hui, c'est de te recentrer sur toi. Qu'est-ce que je ressens quand il se passe ça? Comment je me comporte?
Comment je réagis avec la nourriture? C'est quoi ma relation avec ma nourriture? C'est quoi les schémas répétitifs que je répète? C'est quoi l'héritage de comportements alimentaires que je répète? Prendre le temps de prendre en compte tes émotions, ton mental, ton contexte. Ça, c'est hyper important. Et ce travail-là, tu peux le faire maintenant. Parce que quand tu as 20 ans, tu as d'autres choses à faire, en fait. C'est vrai, soyons clairs. Tu sautes 2 repas et l'histoire, elle est réglée, quoi. Tu pas besoin de réfléchir, pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, tu as ce recul-là. Donc tu sais ce qui te fait du bien et ce qui te bloque aussi. Si tu vois que ton sommeil, il est pourri, il serait peut-être temps de t'intéresser à ton sommeil. Et tout ça, c'est lié à tes émotions, à ton mental. Donc c'est là qu'il faut travailler. La 4e clé, c'est vraiment de t'organiser. T'organiser pour tenir sur la durée. Commencer à te raconter une autre histoire. Arrête de te dire que t'es pas organisé, que de toute façon t'es débordé, que tu sais pas gérer et que sais-je. Il faut vraiment que tu te mettes en position de capitaine. T'es le capitaine de ta vie. Si tu veux que les choses roulent à ta façon, si tu veux que les choses fonctionnent de ta manière, si tu veux atteindre ton objectif dans tant de temps, il faut que tu mettes en place une organisation. Et une organisation, ça ne veut pas dire que c'est une prison. Ça veut dire que c'est un cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer. Mais encore faut-il mettre ce cadre. Comment tu gères tes repas? Comment tu gères ta liste de courses? Comment tu gères tes séances de sport? Comment tu fais pour prendre du temps pour toi? Comment tu fais pour gérer ton sommeil? Tout ça, c'est de l'organisation. Et cette organisation-là, elle va te permettre de te concentrer sur toi parce que ça va faire baisser ta charge mentale. Au lieu d'être tout le temps dans le cafouillis, dans le stress, dans le speed à la dernière minute, ou voire trop dans l'anticipation, dans le stress de manquer d'eux, tu vas pouvoir te poser et trouver une organisation fluide qui va te permettre de poser toutes les actions qui vont t'emmener à ton objectif. Il faut vraiment te dire que plus tu vas être organisé et plus ça sera fluide, moins tu auras besoin de forcer, d'être dans de la résistance, dans du combat. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit simple et fluide. Et la 5e clé, qui pour moi, je pense, est la plus importante et aussi la plus négligée, c'est de t'accompagner sans te juger. T'accompagner sans te juger. Tu es ta meilleure amie. Arrête. Arrête les je suis pas assez de ceci, je suis pas assez de cela, je suis une mauvaise fille, je fais mal, je suis pas capable. Tous ces discours-là que tu dirais pas à ta propre fille, ni ta nièce, ni ta cousine, ta petite cousine. Tu lui dirais pas ça. Alors pourquoi toi tu te le dis? Sois ton allié, sois ta meilleure amie. Il y a que toi qui peux le faire ça. Si tu passes ton temps à te juger, mais bien sûr que tu te mets des bâtons dans les roues, bien sûr que c'est beaucoup plus difficile. Parce que t'es pas contente, parce que t'es pas satisfaite de toi, t'es jamais satisfaite de toi. Et il est là le problème. T'es là pour t'accompagner. Parfois, ça sera pas parfait. Parfois, tu vas faire des conneries. Parfois, tu vas faire des trucs que tu n'avais pas envie et tu fais quand même. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Qu'est-ce que tu as retenu de cet événement? Pour ne pas le refaire. Apprends la leçon pour ne pas la refaire. Passe-toi de la pommade. Tu sais, la petite pommade qui fait plaisir là. Tu dis, ok, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Passe-toi de la pommade au lieu de prendre le bâton pour te taper sur les doigts. Tu es ta meilleure amie, ta meilleure alliée. Ne l'oublie pas. La régularité, l'écoute de ton corps, la bienveillance, c'est vraiment des ingrédients indispensables qui vont te permettre de poser des actions qui vont t'amener à la réussite de ta perte de poids. Mais pour avancer étape après une autre, 1 kilo après un autre, il va falloir que tu t'armes de tous ces ingrédients-là pour te faire avancer. Le changement durable, la transformation durable, elle s'arrête quand tu arrêtes de lutter contre toi-même. Alors bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.